Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de juin. Donc pour vous, taureau, ascendant taureau et lune en taureau. On est dans la partie générale, donc on va voir un petit peu quels sont les mouvements de votre mois de juin. On a déjà la pleine lune dans le signe du Sagittaire, super pleine lune doublée d'une éclipse. Donc j'ai fait une vidéo à ce sujet pour préparer les énergies, pour expliquer un petit peu ce que cette pleine lune va nous amener, le temps que vous puissiez bosser. Donc ça s'appelle le Pchit de Calgon, vous verrez dans ma playlist. Alors, on a donc une invitation à regarder les choses d'un autre point de vue, de manière un petit peu plus élargie. Et le 10 juin, on aura la nouvelle lune dans le signe des Gémeaux. Donc on vous dit que la communication est la clé, il y a des choses qui se préparent. Moi j'ai l'impression que vous récoltez les fruits justement de votre travail. Ici on a le 9 de bâton qui nous parle de travail, de persévérance, mais justement là vous êtes en train de récolter. Alors on a renouvelé l'énergie. On vous dit, lorsque notre état énergétique est équilibré et en harmonie avec notre esprit, on regorge d'énergie, d'excitation et de passion. Si c'est rarement votre cas, cherchez la cause de ce déséquilibre. Commencez par vous engager dans une activité susceptible d'améliorer votre énergie, ne serait-ce que temporairement, puis ajoutez une activité supplémentaire et une autre encore. Peu à peu, à mesure que vous explorerez de nouveaux domaines qui vous plairont, votre vie s'emplira de cette énergie de feu et chaque jour deviendra une nouvelle aventure exaltante. Et pour l'affirmation, je dispose d'une source intarissable d'énergie créative et passionnée et je considère chaque jour comme une aventure nouvelle et positive. Alors, on a cette notion, moi j'ai l'impression que vous récoltez cette énergie dont on parle. Ici on a du bâton, du bâton, du bâton, du bâton et là on a quand même le chariot en lame majeure, excusez du peu, et surtout le grand trigone, les bénédictions. Alors, on vous parle de talent, d'être talentueux, d'être béni, le confort matériel, la chance, mais sans garantie de réussite, recevoir des cadeaux, gagner, être dans l'instant, l'inertie, vouloir s'amuser au lieu de travailler. Bon, en même temps, on est au mois de juin, j'ai envie de vous dire, on a le droit. Des attentes irréalistes. L'évasion, la fantaisie, l'énergie fluide, l'absence de complications, une amélioration sans peine de dons innés, choisir la facilité, n'éprouver aucun besoin de repousser les limites, la sensibilité artistique, les attrapeurs de rêves, le potentiel caché, la satisfaction, l'euphorie, l'harmonie, l'innocence, l'enfance, s'entendre avec autrui, être empathique, être en harmonie avec les autres, la douceur, la délicatesse, l'intimité, le monde intérieur, l'acceptation, la satisfaction, chercher la paix, vivre déconnecté. C'est la carte associée à tempérance. Donc on vous parle d'harmonie, d'achèvement, de se sentir bien, d'énergie fluide, d'opportunité et de contentement. Donc c'est une très belle carte. Alors, je vous propose un nouveau format. On va donc voir ce que vous avez avec le valet de bâton, la sécurité, avec le 4 d'épée. Vous n'êtes pas en train de cogiter là ce mois-ci. Alors, on a la purification, le 3 de bâton, le succès. On a quoi? On a... Oh, très bien. Alors, ici, il y a courage. Ouais, c'est pour ça qu'il y a autant de bâtons. C'est que là, vous êtes en train de prendre conscience de votre potentiel, de votre énergie, de comment vous pouvez la conduire, puisqu'on a le chariot. Et avec la reine de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la joie, voilà. Ok, bon bah très bien, on va y aller. Alors, la sécurité avec le valet de bâton. Ici, on a cette idée que vous êtes en train justement de sortir de peut-être de votre grotte. On voit les grottes de Lascaux ici. Je ne sais pas si vous voyez les petits dessins. Voilà, vous êtes peut-être en train alors pas de prendre des risques, mais de retrouver une énergie qui vous fait sortir de, je ne vais pas être Barnum en disant votre zone de confort, mais de sortir, de voir du monde, d'être vraiment dans une énergie vitale où tout vous semble possible, où vous avez envie de tester de nouvelles choses, d'où renouvellement d'énergie. Ici, alors moi je pense que justement vous êtes en train de contempler
vos possibilités. On voit ce valet qui regarde au loin, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie d'aller voir comme expo. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça, mais j'ai pas l'impression que vous soyez trop à la maison ce mois de juin, ou en tout cas, ça va dépendre de la météo, mais en tout cas, voilà, vous êtes vraiment en train d'explorer de nouvelles choses, de faire venir à vous de nouvelles idées, de nouvelles opportunités. Vous n'êtes pas dans le mental ce mois-ci. Là, il y a voilà, on n'a qu'une carte d'épée, on n'a pas de coupe non plus, mais en même temps, vous êtes en train de purifier, il y a une illumination, voilà, j'ai du courage, j'ai envie de mener ma barque, j'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de bouger, j'ai envie d'explorer, j'ai envie de tester. Voilà, ça c'est vous ce mois-ci pour le mois de juin. Donc la sécurité, en même temps, ça peut être quelque chose qui vous sécurise. Maintenant, tout dépend de votre thème astral. Si vous êtes taureau en solaire, mais vous êtes bélier, ascendant bélier, lune en sagittaire, Vénus en lion et Mercure en sagittaire, voilà, vous êtes déjà plus feu que taureau. Ok, donc ça peut être une caractéristique qui revient chez vous, en tout cas que vous avez envie de faire revenir chez vous. Et puis, on a au niveau du mental quelque chose d'assez joli qui se passe, c'est que là, on a la purification. C'est-à-dire au niveau de mes pensées, au niveau de mes idées, je mets le mental au repos. Là, je suis en train de justement renouveler toute mon énergie. Moi, je pense que vous avez fait un gros travail sur le mental, parce qu'on a quand même le 9 de bâton. Alors le 9 de bâton, il va nous parler de persévérance, il va nous parler peut-être un peu de méfiance, mais là, c'est dans le dos de deck, ça veut dire que vous en sortez. Ça peut être d'où vous venez justement et que vous vous dites bon bah allez c'est bon, moi j'arrête de vouloir être tout le temps dans la sécurité matérielle, dans la sécurité affective, de vouloir être rassuré avant de bouger, etc. Là je bouge et justement au niveau du mental ça vous donne un second souffle en fait. J'ai l'impression que au niveau de la respiration mentale, c'est-à-dire la fluidité de vos pensées, au niveau de... Il n'y a pas d'anxiété ici. Il n'y a vraiment pas d'anxiété dans votre tirage. Donc pour moi, vous êtes au repos au niveau mental. Voilà, vous suivez juste vos envies. Vous avez envie de bouger, vous le faites. Vous n'êtes pas en train de cogiter 150 000 ans pour savoir si c'est bien pour vous ou pas. Vous le faites, vous le faites. Voilà, c'est vraiment, il y a de l'action dans votre tirage. Entre le valet de bâton, le 3 de bâton, le chariot, la reine de bâton, on va pas se mentir, vous êtes quand même dans une énergie réactionnelle, dans un tempérament que vous retrouvez, de l'envie. On est dans le principe masculin actif, donc ici, il n'y a aucune carte d'énergie féminine, de terre ou de coupe, enfin de terre ou d'eau. Vous êtes vraiment dans le feu. Et au niveau du mental, la seule carte qui sort, c'est une carte de repos. Donc très bien, vous êtes dans la force brute, dans l'action, dans la persévérance. En fait, vous avez persévéré et maintenant vous récoltez. Pourquoi? Parce qu'on a le 3 de bâton et la reine de bâton, plus ce chariot. Voilà, vous êtes dans cette notion de je suis le mouvement et en fait j'ai envie de faire un truc, je sais que j'ai la capacité à me débrouiller dans la vie, je sais que je peux persévérer, je connais mon endurance, je connais mes forces, je connais mon envie de stabilité. En fait, ça y est, elle est acquise. Donc maintenant, je peux bouger, je peux faire de nouvelles choses pour amener dans mon esprit une forme de tranquillité. C'est comme si vous vous étiez transformé en bélier en fait. Voilà, il y a cette notion de purification au niveau du mental. Ça peut être purification au niveau de vos idées, au niveau de votre manière de voir les choses, de la manière dont vous conscientisez aussi les choses. Mais vous n'êtes pas en train de planifier. Moi, je pense que vous êtes juste en train de kiffer la vie, quoi. En fait, c'est ça. C'est que vous êtes en train... il n'y a pas de grosse prise de décision, c'est plutôt, voilà, je bouge et je sais quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre le mois de mai et le mois de juin? Mais là, vous savez qu'en bougeant, vous allez aller à la rencontre de votre succès. Ici, il y a... Alors, je dirais une illumination, mais aussi un enchantement. C'est-à-dire que vous comprenez que votre force, elle va être plutôt réactionnelle ce mois-ci, que c'est en bougeant que vous allez pouvoir faire bouger les lignes. Alors, quel que soit le projet que vous avez envie de mettre à l'ordre du jour, ici, vous prenez les choses en main et vous y allez. Il y a... Avec l'enchantement, moi j'ai cette notion d'être connecté aussi à votre force vitale, peut-être chakra racine, chakra sacré, où il n'y a pas de rouge dans le tirage, à moins qu'on puisse voilà, transposer cette carte au chakra, mais
Moi, j'ai plutôt l'impression qu'avec tous ces bâtons, pardon, avec le bateau, vous êtes dans cette énergie réactionnelle. Voilà, je bouge, je fais, j'actionne. Et vous êtes en train d'actionner ce mois-ci. Donc là, on vous dit qu'il y a un succès à l'horizon. Alors si vous avez par exemple un projet professionnel, un projet qui nécessite de l'énergie, vous allez réussir. On vous parle de succès à l'horizon, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous mettez en action, vous allez vers ce rêve. Vous allez vers la réalisation de votre souhait. Alors, le souhait, il peut être sentimental, il peut être de plein d'ordres, enfin de plein d'idées différentes. Maintenant, c'est vraiment cette, ouais, c'est ça, c'est cette notion de je vais créer mon rêve. Je vais créer ma vie. Et ma vie, je veux qu'elle soit en perpétuel mouvement, je veux qu'elle soit jolie, je veux qu'elle soit juste. Et avec le courage et le chariot, eh bien, on est en plein dedans. C'est-à-dire que là, vous avez, euh, je pense que, alors pour certains, je ne sais pas ce qu'elle a celle-là. Je pense que pour certains, la guirlande, elle se met à vivre sa vie, elle fait ce qu'elle veut. Ça m'est arrivé en guidance privée. Euh, donc pour certains, je pense que ça a été un pas énorme. Ça a pu être un pas énorme, en tout cas, de bouger, de sortir, faire des choses différentes, d'aller à la rencontre de nouvelles personnes, de retrouver cette énergie, oui, mais ça vous a quand même demandé un pas de côté que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de faire, hein. On n'est pas tous à l'aise avec l'idée de partir à l'aventure, mais là on a quand même cette idée d'exploration. Alors je ne sais pas si ça se voit, mais on a quand même une carte de marin qui se dessine avec une map monde. Ici, je vais explorer de nouveaux endroits. Ça peut parler de vouloir déménager. Il y a peut-être un projet de déménagement et quelque chose qui vous rapproche de qui vous êtes réellement. Moi, j'ai la sensation quand même, alors on peut parler de déplacement avec le chariot, mais c'est pas tant ça, hein. C'est pas partir en vacances, c'est pas prendre sa voiture pour aller au travail, c'est plutôt je pars avec mon backpack, hein, c'est mon sac à dos, et je vais à l'aventure. J'ai ce courage-là. Peut-être que je n'avais pas avant, mais maintenant que j'ai compris comment diriger mes énergies, avec le chariot, on est quand même dans la conquête, on est dans la victoire, on est dans l'exploration de choses nouvelles, on est dans la volonté pure et dure d'avancer coûte que coûte. Il n'y a pas d'obstacle sur le chemin. Avec le chariot, on est vraiment dans cette notion de succès, dans le sens où, justement, quelles que soient les vicissitudes de la vie, voilà, parce que c'est pas toujours Walt Disney, hein, mais que vous alliez à gauche ou à droite, eh bien, vous tirez votre épingle du jeu. Donc ce courage dont vous prenez conscience, moi je pense que c'est dû à un long travail, peut-être que là vous êtes arrivé, justement vous avez dépassé la ligne d'arrivée. Moi avec le 9 de bâton, j'ai la sensation que vous avez justement recollé à qui vous étiez vraiment, en cessant d'être trop prudent, d'être peut-être méfiant de quelque chose, mais juste en y allant, en actionnant un pas avec ce valet de bâton, et bien là vous êtes en train justement de prendre conscience de votre propre courage. Et pas que de la force, hein. La force, ça a été une force mentale pour pouvoir bouger de l'envie d'être toujours sécure, d'être dans sa maison, d'être... voilà, on va pas faire de clichés hein, sur les taureaux et le cocooning, mais voilà, c'est vraiment je fais, j'explore, je teste, j'avance, voilà, quoi qu'il arrive. Donc quel que soit le projet, hein, quel que soit le domaine qui vous intéresse ici, vous avez une prise de conscience de votre propre courage. Et là, alors on a la joie et la reine de bâton, justement, vous prenez ce rôle de leader. La reine de bâton, elle est dans le partage, elle est dans la possession, elle possède son énergie, elle la maîtrise. On a 2 fois le tournesol, alors je ne sais plus quel signe l'a eu aussi, mais on a quand même cette notion de je suis sûre de moi, je dégage un nouveau charisme, je dégage de l'énergie, les gens ont envie de me suivre. Voilà, vous rentrez dans une pièce, vous n'avez pas besoin d'éclater de rire très fort et qu'on vous regarde de traviole parce que vous avez encore voilà, manifesté un peu trop de joie. Là, vous êtes naturel, vous êtes bien, vous êtes dans, dans une joie de vivre qui fait que les gens ont envie de vous écouter, ont envie de venir avec vous. Voilà, vous voulez faire un truc, les gens vous disent ah bah attends, moi ça me plaît, j'ai envie de faire avec toi et tout ça. Là, on a quand même, alors avec les dauphins, j'ai l'impression aussi que vous allez à la rencontre de personnes qui sont dans les mêmes énergies que vous, ou alors, enfin,
que ce soit des personnes déjà connues ou alors inconnues. Ça peut être la rencontre de l'âme sœur, hein, on voit deux dauphins nager ensemble. Ça peut être l'enfant intérieur, voilà. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu être comme ça et là, en fait, naturellement, sans effort, je le suis. Donc, est-ce que c'est le fruit d'un long travail sur vous-même? Est-ce que c'est tout simplement les énergies? Voilà, seul vous avez la réponse. Maintenant, moi, je pense que vous avez aussi une période de bénédiction. Vous avez peut-être travaillé sur vos désirs existentiels. On a quand même Lilith, hein, la lune noire dans votre signe. Donc, est-ce que c'est pas Uranus, le génie, qui est dans votre zodiaque, hein, enfin le zodiaque du, enfin pas le zodiaque, le signe du zodiaque Taureau, qui vous amène cette inspiration, parce que la reine de bâton, elle est inspirée, elle partage ses idées, elle a envie de faire, elle le fait, voilà, elle est sûre d'elle, elle règne sur ses énergies. C'est pas qu'elle règne sur les autres, mais les autres ont naturellement envie de la suivre parce que elle est comme ça, elle est dans le partage. Voilà, donc vous avez ces énergies-là. Et on avait quoi en d'autres decks de l'autre jeu? La vérité. Voilà, vous vous rapprochez de qui vous êtes réellement, de votre vérité aussi. Alors, je vais poser quand même des cartes. Alors, lequel je vais prendre? Alors, je vais prendre celui-ci. Alors, pour les taureaux, on va compléter quand même. Je voudrais savoir ce que nous dit la sécurité, le courage, avec quand même la lame majeure du chariot. Allez, pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau, pour ce mois de juin, vous sortez d'une blessure. Ouais. Ah, 5 de coupe, 3 d'épée, ça peut être une rupture difficile, ça peut être une perte de contrat, ça peut être une période qui a été un peu morose, où vous avez pris conscience de plein de choses, d'où l'envie de bouger, parce que maintenant, voilà, il y a une envie de sortir un petit peu. Alors ça peut être tout simplement le confinement, hein, mais voilà, on va pas imputer ça qu'au confinement, ça peut être un événement, moi je pense plutôt à une perte d'emploi, ou bien quelque chose qui est encore à vif et qui là, vous comprenez qu'il est nécessaire de bouger, d'aller, de marcher, de vous balader, de changer de lieu, de changer d'emploi. En tout cas, il y a un projet qui se dessine qui est dû à quelque chose que vous avez perdu. Donc, quel que soit le domaine, hein, si c'est sentimental ou professionnel. Ici, alors, on a tempérance, donc très bien, on est en plein dedans. Vous êtes en train d'équilibrer les choses. J'ai demandé finalement pour le 4 d'épée la purification. Donc là, vous êtes en train de purifier les choses. Et regardez derrière, vous avez le 3 de bâton. Donc vous allez passer à l'action. Ou alors, vous allez purifier. Il y a peut-être encore quelque chose à vivre qui nécessite que vous sortiez de votre maison, de votre sécurité. Voilà, j'ose pas bouger, j'étais très bien comme ça. Mais ma vie, elle peut pas durer comme ça. Je peux pas rester cloîtrée chez moi. Moi, j'ai cette notion de j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de bouger. Il y a une motivation dans votre tirage, il y a une volonté très claire, très nette, très marquée de vouloir bouger avec le bâton. Donc là, 3 de bâton, ok. Et ben on va l'interroger. 3 de bâton, le jugement, parfait. Là, vous êtes, regardez derrière, vous avez les amoureux. Peut-être que c'est dû à une déception sentimentale et qu'en fait, vous comprenez que vous avez besoin de faire de nouvelles choses, de nouvelles activités pour rencontrer de nouvelles personnes parce que ce n'est pas dans votre cercle amical ou bien au travail ou bien dans votre vie quotidienne que vous allez rencontrer de nouvelles personnes. D'où cette volonté de bouger, cette volonté de renouveler l'énergie, comme si, voilà, il y avait vous sortez d'une forme d'étouffement, de méfiance, de j'en ai marre, je fais toujours voilà, ce qu'il faut, mais ça ne fonctionne pas. Et là, en fait, vous comprenez qu'en bougeant juste un pas de côté, une nouvelle activité, un nouvel endroit, eh bien, c'est là que vous allez faire de nouveaux choix. Alors là, on parle de choix, ça peut être du cœur, ça peut être des choix, c'est un choix de vie, hein. C'est vraiment, voilà, je comprends que c'est pas en restant tout le temps à la maison que les choses vont se renouveler, que les choses vont arriver, c'est en bougeant, donc vous le faites. Ça peut être une réconciliation avec quelqu'un aussi, parce que vous êtes là entre le jugement et les amoureux. Il peut y avoir des formes de réconciliation, des communications qui reviennent. Vous avez fait le nécessaire pour bouger de vos fondations, de cette sécurité dont vous aviez besoin. Et
cet événement qui a été peut-être traumatique, finalement vous a obligé à bouger, à purifier certaines choses, à prendre conscience de votre propre courage, de votre volonté de bouger. Et là, il peut effectivement y avoir un retournement de situation. Avec le valet de denier, on a un projet qui se dessine, peut-être un nouveau travail, un nouvel endroit. Vous avez envie de vous rapprocher de quelque chose qui vous ressemble, peut-être aller à la mer ou déménager à la mer, pourquoi pas. Avec le valet de denier, on est dans cette notion de bien calculer son coût. Moi, j'ai l'impression que vous voulez bouger. Peut-être qu'il y a de la sécurité parce qu'il y a encore des choses à faire. En tout cas, avec le valet de denier, on vous dit que vous devez planifier peut-être un peu plus de manière plus pragmatique pour pouvoir mettre ça en place. Et on a la reine de bâton. Bah voilà, c'est parfait. Donc la reine de bâton qui dit bien que vous allez réussir et que vous allez récolter. Hein, d'accord ? Vous allez récolter les fruits de votre travail. Et là, on a 8 de coupe. Voilà, j'ai envie de plus de joie, j'ai envie de quelque chose qui me correspond, j'ai envie de choses... Regardez, c'est marrant, on a le 9 de bâton aussi. Voilà, quelque chose qui ne donne rien, finalement, je vais pas me casser les dents dessus, je vais aller vers quelque chose qui est plus simple, en fait. Avec le 8 de coupe, on a cette notion, c'est pas que vous lâchez l'affaire. Moi, je vous sens pas lâcher l'affaire, je l'ai dit pour un autre signe, hein, mais là, je vous sens pas, je vous sens plutôt dans une orientation énergétique. Je vais au plus simple, au plus pas facile pour moi, mais plutôt qui va donner des résultats. Voilà, j'ai pas envie de me casser la tête 150 ans sur un truc. Voilà, je vais vers de la joie, je vais vers quelque chose qui me motive, quelque chose qui me donne de l'énergie. Voilà, c'est un peu ça, ce que vous avez fait comme travail, ou en tout cas ce que vous récoltez. Alors, on va aller voir ce que nous disent les autres oracles. Alors là, on va prendre le tarot des anges. On verra ce que ça vous dira dans le côté sentimental. Alors, 6 de terre, recevoir des dons sous forme d'argent, de temps ou d'effort, nouvelles opportunités de carrière, recevoir un prêt ou rembourser des dettes. Alors là, je pense plus que ce sont de nouvelles opportunités. Hein. Vous avez avec le valet de bâton et le chariot, peut-être un choix, mais voilà, la nécessité peut-être de vous dire, bah moi, qu'est-ce que je visualise comme réussite? J'ai envie de réussir, j'ai envie de changer de travail, mais est-ce que c'est en mutation ou alors en changeant complètement de domaine que je vais réussir le mieux? Ça, c'est vous qui le savez. Regardez, vous avez le chariot. Voilà, l'archange Métatron. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Vous allez récolter les fruits de votre travail, hein, je vous le dis, je vous le garantis. Et là, on a quoi? 8 de feu, les événements se précipitent, les retards ont pris fin, de nombreuses choses se produisent simultanément. Donc là, il y a entre le chariot de foi, tempérance, le jugement, vous avez des choses quand même qui vont se régler ce mois-ci aussi. Je pense que là, regardez, vous avez la lune, l'archange Aniel. Affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre envol. Donc là, il n'y a pas de... Justement, vous vous êtes affranchi de vos peurs, hein, puisque c'est en d'autres decks. Allez, que vous dit le cosmos, s'il vous plaît, pour les taureaux. Allez, taureau, ascendant taureau ou lune en taureau. Hop. Non. Là, il y en a trop d'un coup. Allez, les messages pour les taureaux pour le mois de juin, s'il vous plaît. Et l'esprit de la prospérité. En vous ouvrant à la prospérité, la richesse vient à vous par de multiples voies. Alors la richesse, c'est pas que l'argent, hein, mais ça peut être la richesse des rencontres, la richesse au niveau de la nourriture. Alors pas la nourriture riche, hein, mais vraiment, voilà, se faire plaisir avec des amis, ça peut être une forme de richesse. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. Et là, on a quoi? Les lumineuses facultés. Accueillir la puissance de vos facultés inconscientes vous ouvre à une réalité extraordinaire. Donc il y a quand même des choses qui, voilà, qui se... non, là on en a trop. Qui se déploient, voilà, ça se déploie en vous. Puis je pense que depuis décembre, vous avez eu quelque chose aussi, des prises de conscience, des choses qui se sont en allées, d'autres qui sont arrivées. Donc là, vous comprenez que ça a été hyper positif. Et ben voilà, vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif.
Donc, vous êtes en train de créer quelque chose de tout nouveau, de renouveler vos énergies et naturellement, l'univers vous suit à 200% là. Avec le chariot, avec la reine de bâton, avec la joie, vous êtes dans les énergies créatrices, les énergies qu'aime l'univers. Donc, l'univers vous répond de la manière la plus parfaite. Alors, un petit conseil pour finir, s'il vous plaît, pour les taureaux. Voyage en vue. Bon, planifiez vos vacances, partez à l'aventure, faites des découvertes, sortez des sentiers battus de votre zone de confort. Vous recevrez une invitation pour partir, acceptez-la. Un pays, une ville vous attire, alors préparez-vous à vous y rendre. Un train, un bateau, un autobus ou même un avion vous attendent. Il ne vous reste plus qu'à choisir la destination et à vous laisser porter. Ce que vous cherchez se trouve ailleurs que dans votre quotidien. Voilà, quelle manière plus parfaite de terminer ce tirage. C'est exactement ce que je vous disais. J'aime bien quand ça se passe comme ça. Bon, mes très chers, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de vous dire, bougez bien, profitez surtout, tout en prenant soin de vous et de vos proches. Je vous aime, je vous embrasse, on se retrouve très très vite pour les énergies de la pleine lune, pour les guidances sentimentales. Voilà, je vous aime, je vous embrasse et à très très vite. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofedutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!